Bonjour à chacun et à chacune. Nous sommes ici à Saint-Pierre-en-Gallicante à la veille de la grande solennité de l'Église, qui est Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux colonnes de l'Église. Demain, toute l'Église catholique sera en fête, en grande fête. C'est une des solennités les plus belles et les plus importantes de l'Église. Et nous sommes à Saint-Pierre-en-Gallicante et nous fêtons, nous commençons ce soir les premières vêpres de Saint-Pierre avec les amis de la communauté, avec des religieux, religieuses, l'évêque auxiliaire émérite de Jérusalem viendra présider les vêpres solennelles, les premiers vêpres solennels, Monseigneur Marcuzzo, et avec des amis de la communauté, des gens qui nous sont proches par le travail, par les activités quotidiennes des frères, des étudiants viendront ici pour prier. Pour prier, comme le pape nous invite d'entrer maintenant dans la prière et de supporter les responsables de l'Église. Le pape lui-même demande de prier pour lui en cette veille de Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous sommes à Saint-Pierre-en-Gallicante. Depuis le 5e siècle, plusieurs églises se sont succédées sur cet endroit, essentiellement au-dessus de la fosse profonde, qui rappelle le passage que nous lisons le jeudi saint, c'est le procès religieux de Jésus. Et en même temps, il y a la figure de Pierre, à la fois celui qui se cherche dans sa quête et dans sa recherche du Maître, du Seigneur. Nous connaissons les passages de la trahison et nous avons reproduit ici une des scènes où Pierre se retire un peu de la face de Jésus. C'est la trahison de Jésus. Il n'y a pas que cette scène dans la Bible, mais nous avons représenté ici une scène. Et en même temps, devant moi, il y a la belle mosaïque où Jésus, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, nous sommes tout au nord du pays, aux sources du Jourdain. Jésus demande à Pierre et aux autres disciples s'ils savent exactement, s'ils reconnaissent en lui le Messie. Et c'est Pierre, comme nous l'avons ici, sur cette belle mosaïque. Donc on est à Césarée de Philippe, aux sources du Jourdain, et Pierre reconnaît Jésus le Messie. Donc il ne faut pas s'arrêter au passage douloureux de la vie et de la crise de foi de Pierre, mais il faut aussi regarder l'espérance et puis toute la confiance que Jésus lui fait. Donc nous entrons dans la prière ce soir et nous allons prier les uns pour les autres et en communion avec vous qui nous suivez de temps en temps sur les réseaux sociaux, sur Internet. Nous allons prier ensemble, nous allons rendre grâce ici. Nous avons la chance d'habiter, d'animer, de garder la mémoire de ces lieux. Et avec la communauté chrétienne de Jérusalem, nous allons entrer dans cette prière pour faire nous aussi l'expérience de Pierre, de Paul aussi, mais en ce lieu, essentiellement, c'est la figure de Pierre. Et nous passons des moments plus douloureux, plus difficiles dans la vie. Nous avons trahi, nous avons marché à côté, nous avons détourné nos regards, mais nous allons aussi nous rappeler les moments où Dieu nous a fait confiance. Il nous fait confiance et nous cheminons les uns avec les autres de cette manière-là, comme Pierre, mais sûr qu'un jour, le ressuscité nous rencontrera les yeux dans les yeux et nous amènera avec lui dans la joie du ciel. Donc à chacun et à chacune, belle célébration. Nous allons commencer d'ici quelques instants la célébration. Donc belle célébration avec nous, mais aussi chez vous, dans vos paroisses, dans vos familles, avec vos proches, vos communautés chrétiennes. Et nous rendons grâce.
Nous rendons grâce à Dieu et nous confions les pays, les communautés, la vie des frères et sœurs à travers le monde. Merci. Gloria in excelsis Deo. Saint Peter, holy shepherd and prince of the apostles, to whom God has given the keys of the kingdom of heaven and the power to bind and loose, pray for us, that we may be delivered from the bonds of our sins and stand firm on the rock of faith in Christ Jesus our Lord. Amen. Glorificamus te, gratias agimus te.